Salutations, on est heureux d'être là ensemble ce matin pour partager ces moments dans la bonne présence de notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur est là et il va vouloir conduire ces moments. Amen. Et il est l'Éternel fidèle. Alléluia. Riche en bonté et en miséricorde. Béni soit Dieu, celui qui renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui pendant la marche. Amen. Quelquefois, il nous arrive de dire, comme le peuple l'a pu dire dans l'ancienne alliance, ma destinée est cachée, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mais Dieu dit, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi ma destinée est cachée, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Alléluia. Il renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Ils marchent, ne se fatiguent point. Ils courent, ne se lassent point. Ils prennent leur vol comme les aigles. Alléluia. Et ce matin, ce que nous voulons, c'est prendre de la hauteur, simplement, j'ai envie de dire, avec les courants ascendants de la louange. Amen. Pour élever nos âmes vers ce merveilleux Sauveur que nous avons. Amen. Et je suis sûr, frères et sœurs, que comme l'aigle, Dieu veut nous permettre de prendre de la hauteur dans sa présence ce matin, à travers de ces courants ascendants, oui. Et là, par le Saint-Esprit, de pouvoir le célébrer de tout notre cœur. Je veux saluer, juste en démarrant cette réunion, ceux et celles qui sont là pour la première fois, ceux et celles qui nous visitent, quelques visages nouveaux. Soyez les bienvenus, on est heureux de vous avoir avec nous ce matin. Je viens de voir notre frère Lucien Crater rentrer. On est heureux de le voir après ce temps de convalescence. Il y a aussi notre sœur Thérèse. On est heureux de la voir aussi après ce temps aussi de convalescence. On veut toujours continuer à les porter dans la prière. Le Seigneur est fidèle. Peut-on se lever ensemble? On va prier, s'il vous plaît, le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Tu es le chef et la tête de l'Église. Alléluia. Tu es celui à qui appartient l'Église. Et Seigneur, tu as dit, Seigneur, que toi tu es le chef et la tête de l'Église. Et parlant, Seigneur, et donnant des instructions, Seigneur, dans tes saintes Écritures, tu as dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Seigneur, ce matin, nous prenons conscience, Seigneur notre Dieu, que toi tu es le chef et la tête de l'Église et que tu aimes profondément ton Église. Alléluia. Personne n'a haï sa chair, tu diras par ailleurs. Seigneur, et tu veux prendre soin de ton corps ce matin qui est ici rassemblé et nous voulons ensemble te louer, nous voulons ensemble te bénir. Seigneur notre Dieu, nous voulons ensemble t'élever. Seigneur notre Dieu, tu es, nous l'avons vu tous ces derniers temps, Yahvé Rapha, Seigneur notre Dieu, l'Éternel qui guérit, Seigneur notre Dieu. Tu es l'Éternel qui pourvoit, Yahvé Jireh, Seigneur. Alléluia. Seigneur, et ce matin, nous allons encore te voir, Père éternel, au travers de nos chants, et nous allons t'élever, Seigneur. Alors, merci pour ces instants. À ton nom, la louange. Fais du bien, Père éternel, à ceux et à celles qui sont là pour la première fois ce matin et qui nous visitent. Fais du bien, Père éternel. Seigneur, à ceux, Père éternel, qui peut-être sont venus là, Seigneur, font partie de ta maison, sont chargés aussi, Seigneur, dans leur cœur. Fais du bien, Seigneur, je t'en prie, à chacun dans le nom de Jésus. Que la grâce et la bénédiction de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin, soit sur nos vies ce matin et que tu sois glorifié, nous te le demandons, dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut garder nos yeux fermés quelques minutes et commencer à tourner nos regards vers Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à saisir ces moments? Est-ce que là où tu es sur ta chaise, tu veux commencer à prier, commencer à t'adresser à ton Dieu? On n'est pas obligé d'attendre que la musique ait commencé, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un chant. On est venu pour rendre un culte à Dieu, pour lui apporter un culte. Alors commence à te préparer, comme le souverain sacrificateur qui se préparait pour entrer dans le lieu très saint. Commence à te préparer, commence à préparer ton cœur, à remettre ta situation, ta vie au Seigneur. Alléluia. Seigneur, on ne veut pas se présenter avec légèreté devant toi. Fais du bien à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Alléluia. On va prendre un premier chant.
Et c'est des chants qui nous parlent de la joie, de ce que Jésus a fait pour nous. Est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie parce que Jésus vous a sauvé? Amen. C'est ce que Jésus va dire à ses apôtres. Ne soyez pas heureux que les démons vous soient soumis, mais soyez dans la joie parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Peut-être que tu passes par des moments qui ne sont pas simples. Peut-être que tu passes par des moments où tu as des combats, des difficultés. Mais rappelle-toi de cela. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Parce que Jésus t'a sauvé, c'est la raison qui doit te pousser à être dans la joie ce matin. Amen. Alléluia. On va prendre des vieux chants ce matin. Mais vous aimez bien ces chants, non? Alléluia. Moi, en tout cas, j'aime bien. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Encore une fois, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Ok, attendez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte et si vous réalisez. Des fois, on le prend trop avec de la simplicité. Et Jésus nous a sauvés. J'ai pas entendu, et Jésus nous a sauvés. Amen, le Seigneur est venu, il nous a sortis de la boue du péché. Et rappelle-toi de là où tu étais. Et ce matin, je chante avec joie. Moi, la vie que j'avais avant, j'y retourne jamais, les amis. J'y retourne jamais. La vie que j'ai aujourd'hui avec Jésus, elle est tellement meilleure. Et j'aimerais qu'on célèbre Jésus ce matin, qu'il y ait un petit peu des sourires sur votre visage, parce que Jésus vous a sauvé. Je sais que peut-être c'est la difficulté en ce moment, c'est pas grave, mais ça de côté, Jésus t'a sauvé et un jour tes yeux le verront. On reprend ce chant ensemble. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Ma joie est immense car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'es-tu pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'es-tu pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Jésus me rend heureux. Jésus me rend heureux.
immense, je suis dans l'allégresse, car je suis dans une joie immense. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit, Au son de sa voix, au son de sa voix. Élevons le nom du Seigneur ce matin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien, combien Dieu est grand.
tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que Dieu est grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es Alléluia. Restons dans cet esprit de prière. Écoutons la lecture de la scène, s'il vous plaît. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel, miséricordieux et compatissant, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin pour prendre ce pain et ce vin, Seigneur. Oui, Seigneur. Quelle grâce de sentir encore ce matin ta présence parmi nous. Oui, Seigneur, tu es venu. Tu es venu sur terre, tu es descendu de ton trône céleste. Tu t'es fait crucifier sur cette croix, Seigneur. Ton sang a coulé, ton corps a été meurtri, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as pris sur toi tous nos péchés, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, ton peuple est là pour te rendre encore gloire et honneur. Oui, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Oui, Seigneur, nous sommes encore là ce matin pour faire monter vers toi notre louange et notre adoration. Que ce matin, ton Saint-Esprit puisse encore toucher les cœurs de chacun d'entre nous. Que ce matin, nous ayons vraiment des cœurs disposés, préparés, ouverts pour recevoir ta sainte parole qui va être apportée par ton serviteur, que tu bénisses. Oui, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir, nous sommes heureux d'être tes enfants. Oui, Seigneur, c'est vrai que dans les épreuves que nous pouvons passer, dans les difficultés que nous pourrons avoir, tu es là, toujours présent. Tu es là pour nous relever, nous fortifier, nous faire aller de l'avant. Tu es notre rocher, notre salut. Alléluia. Oui, ce matin, nous sommes dans la joie de savoir que tu es là près de nous ce matin. Vraiment, Seigneur, que toute la gloire encore te revienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, sœur. S'il y a quelqu'un à côté de sa sœur, n'hésitez pas à prier pour elle. Que le Seigneur lui fasse beaucoup de bien aussi. Alléluia. N'hésitez pas à prier pour elle. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps d'action de grâce que nous avons eu. Et nous voulons ensemble te bénir, Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci parce qu'il est bon de pouvoir être là dans ta présence et de t'offrir le parfum qui te revient, le parfum de la louange et de l'adoration. Bénis la suite de ce culte. Conduis-la, Seigneur, nous te le demandons, dans le nom de Jésus. Amen. Il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux cantique. Hein. Amen. On se lève pour chanter ce cantique. On va reprendre « Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. » Amen.
Voilà, merci à l'équipe de louange. Je vais vous inviter à reprendre place. On ouvre la Bible maintenant, s'il vous plaît, sans tarder, dans le livre des Juges au chapitre 6. Le livre des Juges au chapitre 6. Merci. À partir du verset 11, nous allons faire notre lecture, s'il vous plaît. Merci. Livre des Juges, chapitre 6, à partir du verset 11. L'Écriture nous dit « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » C'est une belle salutation, vous êtes d'accord avec moi? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et il lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici ma parenté la plus pauvre à Manassé. En Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Et il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, ou si j'ai obtenu grâce, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. L'Éternel, ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot, et les lui apporta sous le térébinthe, c'est un arbre, et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, et l'Éternel lui dit, sois en paix, et sans crainte, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel, paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Béni soit notre Dieu. Ce qui va, ce matin, le verset, bien sûr, tout ce passage va nous intéresser, mais il y a ce verset clé sur lequel nous allons nous arrêter ensemble, bien-aimés. C'est ce verset 24 quand il nous est dit que Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel, paix. Littéralement, Yahvé Shalom. Amen. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Amen. Nous continuons, bien-aimés, cette série sur les noms de Dieu. Je vais vous en proposer encore, je pense, deux, selon que le Seigneur va nous conduire là-dessus, quoiqu'il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet. Mais je souhaiterais m'arrêter avec vous ce matin sur ce sujet après avoir vu, il y a de cela 15 jours en arrière, parce que la semaine dernière, nous avons parlé ensemble de l'Église persécutée, après avoir vu, il y a 15 jours en arrière, l'Éternel, ma bannière, Yahvé Nissi. Alléluia. Il est notre étendard. Amen. Celui sous lequel nous pouvons nous abriter. Amen. Et nous avons vu que ce terme dans l'hébreu aussi répond aussi à ce passage lorsqu'il nous est parlé de cette perche que Moïse va se faire. Fais-toi une perche sur laquelle tu placeras
un serpent d'airain. Et quiconque aura été mordu par les serpents brûlants du désert, eh bien, aura la vie sauve. Quiconque regardera ce serpent après avoir été mordu par les serpents brûlants du désert aura la vie sauve. Amen. Fais-toi une perche. C'était là, eh bien, et c'est là le même mot que nous retrouvons aussi dans l'hébreu, dans lequel le Seigneur nous invite, eh bien, à pouvoir nous réfugier. Il est Yahvé Nissi, l'Éternel, notre bannière. Ce matin, on va ensemble plus loin et nous allons regarder à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, ce que signifie ce passage, l'Éternel paix, Yahvé Shalom, Yahvé Shalom. Il y a différentes traductions que j'ai prises. La version King James version, en version française dit « Gédéon vit que c'était l'ange du Seigneur et il dit « Hélas Seigneur Dieu, car j'ai vu l'ange du Seigneur face à face et Gédéon bâtit là un autel au Seigneur et l'appela Jéhovah Shalom. » Il est traduit au sens littéral. La version Darby traduira aussi ce passage au sens littéral. Donc, il appela cet autel, eh bien, Jéhovah Shalom, c'est-à-dire l'éternelle paix. La version Chouraki, que j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, bien aimé quelquefois, et qui est beaucoup plus proche du sens littéral, eh bien, traduira ainsi, et que Gédéon va dresser cet autel, et il crie paix de Yod-Heh-Vav-He, donc c'est Y-H-W-H, Adonai, c'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu. La paix de Dieu. Une autre version traduira la chose ainsi, l'Éternel assure la paix. Amen. C'est bon de savoir que l'Éternel assure la paix, frères et sœurs. Béni soit Dieu. Alléluia. L'Éternel, une autre version, Martin, une vieille version donc de 1744, sauf erreur de ma part, traduira cela ainsi et dira que quand Gédéon va bâtir cet autel, il va l'appeler l'Éternel de paix. Amen. L'Éternel de paix. Et nous allons y revenir tout à l'heure parce qu'effectivement, le Nouveau Testament se fait l'écho de cette traduction. Dans nos versions, nous voyons eh bien, que l'Éternel, que Dieu est appelé dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, en l'occurrence, le Dieu de paix. Amen, on y reviendra tout à l'heure. Il nous est dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Que le Dieu de paix, on y viendra tout à l'heure, vous sanctifie lui-même. Amen. Donc, il y a plusieurs références dans le Nouveau Testament au Dieu de paix. Les Gédéons bâtit là un autel à l'Éternel et l'appela l'Éternel de paix. Il rejoint eh bien, la version Chouraki qui dira paix de Yod-Heh-Vav-He Adonai, c'est-à-dire la paix de Dieu. La paix de Dieu. Amen. Et une autre version beaucoup plus... comment dire, non pas édulcoré, ce n'est pas le terme, mais beaucoup plus adapté au langage actuel, dira « Le Seigneur donne la paix ». Le Seigneur donne la paix. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, bien-aimés, je voudrais juste m'arrêter avec vous sur cet aspect-là. J'ai noté eh bien, que nous sommes faits, nous aussi, pour vivre dans la paix. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes faits pour vivre dans la paix. La paix, en réfléchissant à ce sujet et en préparant ce sujet pour ce matin, bien j'ai noté que la paix, c'est un sentiment indispensable à notre bien-être. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un sentiment indispensable à notre bien-être. Ça fait du bien, eh bien, d'être en paix. Amen. La paix, j'ai noté que beaucoup recherchent. Beaucoup recherchent. Il y a une absence de paix dans le monde. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Je pense que vous en conviendrez qu'il y a effectivement une absence de paix dans le monde. Et j'ai noté les différentes raisons. Les conflits, entre parenthèses les guerres, les crises, d'accord? J'ai noté entre parenthèses économiques, politiques. À ceci se rajoutent aujourd'hui les crises climatiques qui engendrent des situations sans précédent. D'accord? On regarde proche de nous, il y a ces dernières semaines, ce qui s'est passé en Espagne. C'est terrible, terrible. Ces inondations, terribles. Et en plus, elles viennent s'ajouter les unes aux autres. Croyez-moi, ça vous enlève la paix des circonstances comme cela. On se souvient eh bien, de ce qui s'est passé aussi non loin de là aussi, dans le nord de la France, je dis non loin de là en termes de calendrier. L'année dernière, ces endroits du nord de la France qui ont été inondés pendant eh bien, plusieurs semaines, semant dans le cœur des gens une grande psychose aussi. Une grande psychose. Comment on va se protéger de la pluie et comment on va réussir peut-être à sauver ce qui reste de la maison. Tout cela, ça vous vole la paix.
Hein, c'est sans parler, nous, on est impacté de cette manière-là, mais sans parler des flux migratoires, hein, que ça peut amener partout dans le monde. Des crises, j'ai noté, qui obligent des flux migratoires, des crises engendrant une détresse commune, des crises dans lesquelles nous notons une absence de paix criante. Une absence de paix criante. Alléluia. Et il y a là cette réalité, une absence de paix. Merci. L'absence de paix, j'ai noté, eh bien, elle est inhérente aux situations des crises, de toutes sortes de crises qu'on peut aussi, elle peut être personnelle, l'absence de paix. Une épreuve que je traverse, la maladie, la souffrance, une situation dans ma vie, quelque chose qui vient m'affecter, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, je peux avoir le cœur lourd. D'accord ? Ça vient me voler ma paix. Ça peut venir me voler ma paix. J'ai noté l'absence de paix en raison d'un cœur amer. Un cœur amer. On a entendu parler ce matin bien de pardon. Parfois dans notre vie, ça ne va pas et voilà, on a été blessé. On a été blessé. Et dans notre cœur, eh bien, notre cœur peut être plongé comme cela dans l'amertume aussi. D'accord ? Et cette amertume engendre automatiquement une absence de paix. On ne peut pas dire qu'on a un cœur amer et dire en même temps j'ai la paix. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Si j'ai un cœur amer, eh bien automatiquement la paix s'en va. J'entends plus la douce mélodie du Saint-Esprit résonner au-dedans de moi-même. Hein, d'accord ? Donc cette paix, c'est un constat. On retrouve que parfois il y a différentes circonstances qui peuvent l'enlever. En réfléchissant, avant d'aller plus loin, eh bien, en réfléchissant aussi sur ce sujet, je me suis arrêté sur cette question. Eh bien, peut-on acheter la paix ? Peut-on acheter la paix ? Oui, non, je ne sais pas, moi, je vais en pharmacie. Bonjour, s'il vous plaît, je voudrais un flacon de paix. Ah, voilà. Vous le préférez en gélule ou vous le préférez en comprimé ? En sirop, c'est possible, c'est pour mon petit. Il est un peu énervé ces derniers temps. Hein, voilà. D'accord, ça vous fera tant. Carte vitale, c'est pas possible, on aimerait bien. D'accord ? Mais c'est intéressant quand on étudie ce sujet, à la lumière de l'actualité, de voir que, eh bien, on parle d'acheter la paix dans le domaine des conflits internationaux. On parle d'acheter la paix dans le domaine des conflits internationaux. Donc, et on recherche des compromis dans lesquels les grands de ce monde vont rechercher, eh bien, faire valoir des intérêts économiques, voilà, gagnant-gagnant, pour essayer d'éteindre ce conflit international. Et l'important, c'est qu'à ce moment-là, il y ait une alliance qui fait qu'il y a du gagnant-gagnant. Et on parle à ce moment-là d'acheter la paix. Quand vous regardez dans la Bible, il y a un roi qui s'appelle Salomon. Salomon a succédé à son père David. David était un homme de guerre. C'était un homme de guerre. Et Salomon était un roi que le Seigneur a établi sur les conquêtes et les victoires que David avait pu remporter. Et Salomon, eh bien, c'est le Pacifique. C'est le Pacifique, d'accord ? Et lui n'est pas venu faire la guerre, Salomon, mais quand on voit, Salomon va vivre un règne dans lequel va s'établir une paix et une paix durable, d'accord ? Mais quand vous voyez comment Salomon va s'y prendre, c'est intéressant, on voit que Salomon va faire aussi beaucoup d'alliances avec les peuples voisins. Beaucoup d'alliances. Telle personne va lui apporter le bois, telle autre personne va lui apporter de l'or, telle autre personne va s'occuper de ceci, va faire cela. Et donc on voit par là, bien aimé, que quelque part on était déjà dans cette réalité-là. Acheter la paix. Acheter la paix. Donc on fait des alliances, d'accord, au niveau des nations, pour pouvoir permettre à une paix de s'installer. Donc on parle d'acheter la paix. Acheter la paix dans la sphère familiale. Voilà, j'ai noté cela, on ferme les yeux sur certaines attitudes, comportements peut-être des gens de notre foyer, nos enfants, etc., pour ne pas entrer en conflit entre eux et pas trop peser et faire entendre notre point de vue, notre sentiment, notre échelle de valeur, etc. Pourquoi ? Parce que ça va engendrer du conflit. D'accord ? Donc on préfère se taire plutôt que de dire « Ah ben non, tu ne fais pas comme ceci, tu ne fais pas comme cela, moi je ne suis pas d'accord avec toi, etc. etc. » Et là on parle d'acheter la paix dans la sphère familiale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers en France dans lesquels les gens, eh bien, achètent la paix
dans ce domaine-là en fermant les yeux sur certaines situations de leur propre maison, sur l'échelle de valeur d'éducation qu'ils veulent communiquer parce qu'ils n'y arrivent pas et parce qu'ils sont trop entrés en conflit avec leurs enfants. Alors ils baissent les bras, ils disent de toute façon c'est comme ça, je vais laisser courir, etc. Et là, ils achètent la paix dans cette sphère-là. Alors, on parle d'acheter la paix dans le domaine social, bien-aimés. Parfois, on voit qu'il y a des conflits autour de nous, dans notre nation. Il y a des quartiers partout en France qui se ghettoisent. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir avec des subventions, on va faire une présence, on va faire ceci. Je ne suis pas en train de jeter la pierre. Bienheureux celui qui arrivera à résoudre tous ces conflits. Mais on essaie d'acheter une paix sociale à coup de subventions parfois. Moi, j'ai grandi dans des quartiers difficiles. C'était comme ça. C'était comme ça. Et bien sûr, on doit prier pour nos autorités. La charge est très importante, très importante. Mais c'est une réalité. Acheter la paix dans le domaine social, bien aimé. Et enfin, je termine avec cet autre exemple, c'est acheter la paix par tout type de consommation illicite. Est-ce que vous savez, bien aimé, qu'en France, le marché de la drogue, des toutes drogues confondues, représente 3,5 milliards d'euros. 3,5 milliards d'euros. Rien que pour la France. Donc, c'est dire le mal-être des Français. C'est dire le mal-être des Français. Et c'est intéressant, bon, je ne vais pas m'attarder sur les études que, en réfléchissant sur ce thème de ce matin, que je voyais, mais c'est intéressant d'observer pourquoi finalement il y a une augmentation exponentielle des drogues, la consommation des drogues en France. Et il y a un observatoire, vous savez, il y a des observatoires qui travaillent beaucoup et qui regardent cela et qui arrivent à ces conclusions que les usagers disent souvent qu'ils utilisent la drogue pour oublier, pour décompresser l'anxiété, les problèmes relationnels, les traumatismes du passé, le mal-être ressenti sont souvent à l'origine de ces usages. D'accord? Et là-dedans, il y a des gens qui s'infiltrent et il y a des gens qui vont dire, voilà, et vont se mettre en place tout un marché, etc. Et c'est intéressant, je lisais un article par rapport à cela de la Commission européenne qui dit que si on intégrait les données liées à la drogue en Europe, la prostitution, dans les calculs de la croissance du PIB européen, eh bien probablement beaucoup de pays seraient largement au-dessus de la moyenne. Intéressant, hein? C'est pour dire combien, en vérité, ces choses engendrent beaucoup de problèmes. Mais je reviens sur ces éléments-là. En fait, on voit quoi? Que l'homme essaye d'acheter la paix. La paix. La paix. Il y a un vieux cantique qui dit « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. » Amen. Tout sur mon cœur, tout sur mon chemin rayonne lorsqu'il conduit mes pas. Amen. Combien c'est vrai, bien-aimé. Combien c'est vrai. La Bible nous dit, et on revient à notre texte de base, bien-aimé, parce que c'est cela qui est important. J'ai voulu faire un petit peu ce descriptif pour nous montrer que ce n'est pas juste un problème pour nous, chrétiens, ici rassemblés à Cannes-sur-Mer, mais que c'est un vrai problème, un fait de société. Les gens et dans le monde, ils ont besoin de paix. Besoin de paix dans les conflits internationaux, on veut acheter la paix, dans tous les éléments que j'ai pu citer, bien aimé, dans le domaine familial, social, etc., à titre personnel, on cherche et on a besoin de paix. Ce n'est pas juste les chrétiens évangéliques qui sont rassemblés dans leurs petites églises, là, une fois de temps en temps, qui ont besoin de paix parce que c'est des gens, entre guillemets, fragiles émotionnellement. Pas du tout. C'est inscrit dans notre patrimoine, on a besoin de paix. On a besoin de paix. Quand nous sommes en paix, nous sommes bien. Gédéon bâtit, Juge 6, 24, on peut remettre ce verset. Gédéon bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Alléluia. C'est Yahvé Shalom. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et on va ensemble, bien-aimés, s'arrêter ensemble sur ces aspects-là. Alors, ce matin, je veux que l'on puisse s'approprier ces choses-là. Ce matin, je veux que nous puissions, à la lumière de la parole de Dieu, regarder à la signification de son nom, premièrement, Yahvé Shalom, amen. Deuxièmement, à ce que la signification de son nom appelle comme révélation, amen, la révélation de son nom, parce qu'il y a une révélation dans le nom de Yahvé Shalom, l'éternel paix. Il y a une révélation pour nous ce matin. Et troisièmement, juste pour conclure avec ce dernier point, je veux parler aussi de l'appropriation de cette réalité-là, de ce nom. L'éternel paix dans ma vie. Amen. Sa signification, sa révélation, cette appropriation. Et on va s'arrêter ensemble, bien-aimés, quelques instants là-dessus. Donc, Yahvé Shalom. La signification de son nom, c'est quoi? On l'a dit, Yahvé, c'est celui qui est l'existence, c'est celui qui existe. Et Shalom, c'est la paix. C'est un état complet
quand on regarde dans les traductions de l'hébreu, eh bien, c'est un état complet de perfection, de bien-être, qui peut même appeler la notion de prospérité, de joie, être heureux, de n'avoir rien à craindre. Et ça, c'est intéressant, bien-aimé. C'est intéressant. Il y avait shalom, c'est ce mot que nous voyons eh bien, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 18. Tu peux le mettre, s'il te plaît, 1 Samuel 17, 18. Lorsqu'il nous est dit, alors, j'espère ne pas avoir oublié de donner cette référence. 1, elle était à la suite. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, 17. Et tu as aussi le verset 18, s'il te plaît, juste après. Voilà, très bien. Donc, emporte, tu peux juste mettre le contexte, voilà. Et il nous est dit juste avant, verset 17, c'est à cette époque qu'Isaïe, c'est le père de David, va dire à son fils David, prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et porte-les vite au camp pour tes frères. Et le verset suivant, emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras au chef de leurs milliers et tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en rapporteras de leur part un gage. Alléluia. C'est intéressant, bien-aimé, parce que quand, dans ce passage, on étudie le contexte, on voit que les frères de David sont au champ de bataille. Il y a en face d'eux le géant Goliath. Il y a les Philistins. Le peuple de Dieu est intimidé. Goliath, ça fait 40 jours qu'il les menace. Donnez-nous un homme, qu'il combat avec moi, et moi-même je vais combattre avec lui. Et si vous êtes vainqueurs, nous vous serons soumis. Et si nous sommes vainqueurs, vous nous serez soumis. Sauf que Goliath est un géant hors pair, un chef de guerre dès sa jeunesse. Il intimide tout le monde. Et tout le peuple de Dieu est tenu en échec. Et c'est dans cette pensée, dans ce contexte-là, qu'Isaïe, le père de David, a juste à la maison son petit dernier qui garde les moutons, mais comme vous et moi, en qualité de parents, il pense à ses enfants qui sont au loin, et là encore plus au front, et il est inquiet. Et donc, il a besoin d'être rassuré dans son cœur, et donc il mandate son fils David en lui disant, eh bien, prends ces choses et tu vas voir tes frères, tu donneras cette nourriture au chef des milliers, au chef militaire sous-entendu, et tu verras si tes frères se portent bien. Parce qu'il n'y a pas le smartphone, d'accord ? Il n'y a rien de tout ça et il ne sait rien de la situation, sinon quelques brides que de temps en temps, on veut bien peut-être lui rapporter du champ de bataille. Mais lui, il veut savoir si ses frères se portent bien. Amen. Tu verras si tes frères se portent bien. Littéralement, c'est shalom. Shalom. Nous pouvons traduire ainsi ce verset. Tu leur feras une visite pour la paix. Amen. Tu verras si tes frères, malgré le conflit dans lequel ils sont en paix, oui ou non. D'accord ? Tu verras dans quel état, je l'ai dit, hein, ça comprend cette notion d'état complet. Donc, le fait d'être serein, de bien-être. Donc, tu verras dans quel état émotionnel, physique, nerveux, spirituel se trouvent tes frères. Tu verras s'ils se trouvent bien et tu m'en porteras des nouvelles. Et voyez-vous, ce passage, bien-aimé, il est là pour pouvoir nous enseigner, bien-aimé, une chose, eh bien, c'est qu'il est possible de demeurer dans la paix, même au milieu de nos combats. Amen. Même au milieu de mes combats, l'Écriture me dit que l'Éternel est l'Éternel paix. Amen. Et il est possible de demeurer dans la paix, même au milieu des combats. Alléluia. Je peux être dans ma vallée. Je peux être en face de mon Goliath. Je peux bien avoir été bousculé au-dedans de moi-même, avoir été plongé littéralement dans la crainte, dans le doute, en ayant peur d'une situation auquel je fais face, en me disant, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Seigneur, je crie à toi. Et d'avoir peur, c'est quelque chose de naturel, bien-aimé, de naturel. Mais à ce moment-là, Dieu est capable de nous rejoindre, alléluia, dans nos vallées, amen, pour nous dire, mon enfant, je te visite et je viens t'apporter la paix. Amen. C'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de surnaturel que l'enfant de Dieu, au milieu de ses vallées,
est appelé à expérimenter. Amen. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en apporteras de leur part un gage ou des nouvelles sûres. Amen. Ah oui, béni soit le Seigneur. Le cœur de Dieu aussi se met en souci du nôtre, frères et sœurs. Il se met en souci du nôtre lorsque nous ne sommes pas bien. Il se met en souci du nôtre lorsque nous ne sommes pas bien et lorsque nous faisons face à des difficultés. Lorsque notre cœur est dans le trouble. Parce qu'on est sur la terre des hommes, et je le dis, c'est le lot de tous les hommes. Et le cœur de Dieu s'en inquiète. Et comme Isaïe va dépêcher David afin de pouvoir rassurer le cœur du Père, de la même manière, lorsque je me trouve dans le trouble, dans mes vallées, je le répète, dans mes combats, dans mes luttes, dans mes doutes, dans mes incertitudes, eh bien le cœur de Dieu n'est pas indifférent. Alléluia. Il n'est pas indifférent par rapport à mon état. Et s'il sait que je ne suis pas dans la paix, et il le sait parce qu'il n'est pas un homme, et il nous connaît lorsque nous vivons de ces circonstances-là, son cœur à lui n'est pas tranquille tant que le mien n'est pas rassuré. Amen. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. On va le voir tout à l'heure, bien-aimés. C'est la révélation de ce passage. C'est que Gédéon avait besoin de réaliser une chose, c'est que Dieu était avec lui. Alléluia. Et de là découle la paix. De là découle la paix, bien-aimés. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Quand David court vers Saül et dit « Je vais aller combattre ce géant » parce qu'il a insulté l'armée du roi d'Israël, eh bien, il ne va pas en son propre nom, il ne va pas non plus fort de l'armure de Saül qui l'encombrait dans ses mouvements, mais il y va au nom de l'Éternel que, en face, le géant Goliath avait insulté son armée. Il y va au nom de l'Éternel. Il y avait une profonde certitude dedans de lui-même, c'est qu'il savait que Dieu était avec lui. Il le savait, c'était là. C'était une conviction intérieure, amen, qui ne le laissait pas indifférent et qui pouvait lui permettre d'aller au combat avec plein d'assurance. Il va dire à Saül, lorsque ton serviteur gardait les troupeaux de son père, eh bien, il y avait quelquefois des bêtes féroces qui venaient en attaquer les brebis. Et moi, je me jetais sur la gueule du lion et je le déchirais. Et il va dire, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion me délivrera aussi de ce Philistin. Amen. Il y a quelque chose de fort en lui. Il sait que Dieu est avec lui. Amen. Le cœur du Père est rassuré quand il sait que je sais cela. Amen. Le cœur du Père est rassuré quand il sait de Yahvé Shalom et quand il sait que je sais cela. Amen. Et à ce moment-là, je peux demeurer dans la paix malgré les conflits qui peuvent m'entourer. Quelqu'un a dit, bien-aimé, eh bien, que Dieu, quelquefois, calme la tempête, mais que parfois, Dieu la laisse, mais calme l'enfant qui s'y trouve. C'est intéressant, bien-aimé. On ne croit pas à un Jésus baguette magique. Seigneur, je trouve une tempête, c'est dur, sauve-moi. Et là, il se lève, et à tous les coups, c'est toujours mer d'huile, et c'est vent dans la bonne direction. Non, quelquefois, comme l'apôtre Paul, nous perdons tout espoir. Il nous est difficile de voir l'astre brillant briller au-dessus de nous, le soleil de justice. Il y a comme un ciel d'airain. Nous sommes ballottés de toutes parts. Ça semble durer dans le temps. Ça, c'est la vérité aussi, que l'apôtre Paul va connaître, bien-aimé. Mais au travers de cette tempête, le Seigneur qui est venu parler par le moyen d'un ange à l'apôtre Paul, en lui disant « Ne crains pas ». Alléluia. Ne crains pas, car je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi, et vous aurez la vie sauve. C'est le même qui veut s'approcher de nous
en parlant à nos cœurs, en nous disant « Ne crains pas ». Amen. De nous permettre de reprendre courage, de nous permettre de nous alimenter au milieu de la tempête. Parce que quand il y a la tempête, frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons naturellement? Vous avez l'estomac de noué. On n'a pas faim. On n'a pas faim. Et on n'est pas bien. Et voilà, il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des soucis. Waouh, on n'est pas bien, on est noué à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui est une réalité physique, c'est aussi une réalité spirituelle, bien-aimés. Quand on n'est pas bien spirituellement parlant, dans notre vie tous les jours, et qu'on vit ces situations, eh bien spirituellement parlant aussi, parfois, on a l'estomac noué, bien-aimés. On est rendu incapable de retourner vers la parole de Dieu, de la méditer, de nous en nourrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tellement occupé dans notre esprit, eh bien que ça vient fermer quelque chose dedans de nous-mêmes. Et c'est dur, on n'y arrive pas. Ce n'est pas parce que, eh bien, elle nous est en dégoût, comme dira le peuple hébreu dans l'Ancienne Alliance. Pas du tout. C'est juste que ça occupe tellement notre esprit qu'on n'est pas bien. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu, au travers de cette révélation, veut nous dire, moi je suis l'éternelle paix, je te donne ma paix, alléluia. Comme on va le voir tout à l'heure et on va le citer, je ne te donne pas comme le monde donne, dira le Seigneur Jésus, alléluia, mais je te laisse ma paix, je te donne ma paix, amen. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Reprends courage, amen. Alimente-toi, t'inquiète pas, je suis au contrôle. Amen. Tu vas faire naufrage, mais il n'y aura de détruit que le navire. Tu auras la vie sauve. Et Dieu nous amène là où il faut pour nous permettre de faire son œuvre en étape pour pouvoir aller de l'avant en comptant sur sa grâce. Alléluia. C'est la signification de son nom, Yahvé Shalom, bien-aimé. Il est l'éternelle paix. L'éternelle paix. Alléluia. C'est intéressant de voir que, eh bien, il y avait Shalom. Eh bien, quand on regarde Shalom, c'est aussi Shalom qui parle de la notion de payer, de donner un dédommagement, de payer, de restituer. Et bien aimé, c'est important de comprendre cela. L'Éternel est devenu pour moi l'éternelle paix. Parce qu'en Jésus-Christ, il est venu pour payer le prix qui me rendait coupable devant lui et m'empêcher de pouvoir recevoir sa paix. Amen. Parce qu'avant d'être en paix face à nos difficultés, tout cela, nous avons besoin de comprendre que nous avions besoin d'être en paix avec Dieu. Par Jésus-Christ, et que Dieu est venu en Jésus-Christ pour nous réconcilier avec le Père éternel. Nous avons besoin de comprendre cela tout d'abord. Amen. Et le visage de Dieu ne peut pas être dans ma vie celui de l'éternelle paix si finalement je me tiens en deçà de cet évangile qu'il me propose et au travers duquel il me dit « Je suis venu faire la paix avec toi par le sang de la croix ». Par le sang de mon Fils. Je ne peux pas être dans la paix. C'est le visage que je vais avoir en face de moi. Ça va être au contraire un visage d'un Dieu qui désire tirer vengeance. D'un Dieu qui désire salaire à cause de l'injustice. Parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste et pas même un seul. Amen. Et c'est très intéressant quand on regarde à Yahvé Shalom, eh bien, il y a ces mots qui se rencontrent, bien-aimés. Il est le Dieu de paix dans lequel il me dit eh bien, qu'il est venu faire la paix avec moi par Jésus-Christ. Parce que Jésus a tout payé. Amen. Et il m'invite à cette réconciliation. Alléluia. Et si je ne me tourne pas vers lui, je ne peux voir le visage de Dieu comme étant le Dieu de paix. Mais je vais voir le visage de Dieu qui attend la juste rétribution de mes fautes. Comprenez? Vous êtes avec moi, bien-aimés? Amen. Mais béni soit le Seigneur parce qu'il est venu faire la paix avec nous, bien-aimés. Il est venu faire la paix avec nous. La Bible nous dit eh bien, que Jésus nous a rachetés à la croix. Il s'est écrié. Tout est accompli. J'aime le dire. Tout est accompli. C'est littéralement, c'est payé. C'est payé. Amen. Ésaïe 9, verset 5, si tu peux le mettre, s'il te plaît. Ésaïe 9, verset 5. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. On va entrer dans la période de Noël bientôt. Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais,
et prince de la paix. Alléluia. Il est le prince de la paix, Jésus. Amen. Par lequel, eh bien, la paix nous a été donnée. Amen. Par lequel nous recevons la paix. Béni soit le Seigneur. Jean 14, 27, c'est l'autre référence que j'ai notée. Eh bien, nous dit cela, je vous laisse la paix. Jésus dira cela. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Jésus apparaissant aux disciples, là aussi, lors de la résurrection, de sa résurrection, alors que les disciples s'étaient enfermés à double tour dans la maison par la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus va leur apparaître et Jean 20, 19 va leur dire là aussi, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Je ne sais pas si j'avais donné la référence, mais Jean 20, 19, il dit, la paix soit avec vous. Il le dit plus loin dans le verset 26, pas la peine de le projeter, mais alors que 8 jours après il revient, et à ce moment-là il y a Thomas, la première fois il n'était pas là, on se souvient, Jésus va à nouveau se présenter avec eux, Thomas se trouvant avec eux, Jésus va se présenter au milieu d'eux, et la même chose, il va dire, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, béni soit le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, je le dis, la paix soit avec vous. Alléluia. Amen. Pouvons-nous l'entendre de la part du Seigneur ce matin, alors qu'on est parfois enfermés là, nous aussi, dans nos problèmes, à l'image des disciples, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. On est enfermés comme cela. Pouvons-nous l'entendre ce matin? Il nous dit, la paix soit avec vous. Alléluia. La paix soit avec vous. Reçois ces mots de la part du Seigneur. Je suis Yahvé Shalom, l'éternelle paix. La paix soit avec toi ce matin. Amen. Reçois-la dans ton cœur simplement. Reçois-la. Amen. C'est la signification de son nom. La révélation de son nom, on la voit dans le passage qu'on a lu tout à l'heure. Si on peut revenir à notre texte des bases, s'il vous plaît. Eh bien, Gédéon, on va mettre le verset, si tu peux mettre le verset, s'il te plaît, pas lire tout le passage, mais le verset 13, 12 et 13, s'il te plaît. 12 et 13 de ce même chapitre. Voilà, l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Continue, s'il te plaît. Gédéon lui répondit, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? L'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Amen. J'ai noté, moi, j'ai stabiloté tous les aspects là, pour les mettre en évidence, bien-aimés. Et en fait, je vous invite à regarder bien tranquillement à la maison à nouveau ce chapitre. Vous allez voir que alors que l'Éternel lui apparaît, l'ange de l'Éternel, et lui dit, l'Éternel est avec toi, il est avec toi, il est avec toi. Vaillant héros, eh bien, Gédéon va répondre, et c'est normal, on aurait répondu tous la même chose en cause de ce qu'on peut vivre parfois. Eh bien, ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, s'il est vraiment avec moi, donc pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il continue plus loin et il va dire, mais maintenant l'Éternel nous abandonne. L'Éternel nous abandonne. Et pourquoi? Et pourtant, Dieu lui dit dans ce passage, je serai moi-même avec toi. Je serai moi-même avec toi. D'accord? Et j'ai noté cela combien de fois, nous aussi, alors que le Seigneur se tient tout près de nous, il se penche sur nous, il nous parle, désireux se révéler à nos cœurs, nous, on ne le voit pas et on est juste en train de se plaindre finalement. On est juste en train de se plaindre. On est comme Gédéon, on est comme les disciples d'Emmaüs bien plus tard, alors que Jésus s'est approché d'eux, pour cheminer avec eux, il va leur dire de quoi vous entretenez-vous en chemin pour que vous ayez l'air si triste. L'Écriture nous dit que eux, ils étaient affligés, et vont dire, mais es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth et ce qu'ont fait de lui les chefs religieux et comment ils l'ont crucifié. Bien-aimés, j'attire votre attention dans ce passage. Quand vous regardez bien, verset 11, il nous est dit, l'ange de l'Éternel s'assit. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Verset 14, l'Éternel se tourne vers lui. Verset 16, l'Éternel
lui dit, il lui parle très clairement. Il est là. Il est là. Mais la Bible nous dit que Gédéon, lui, dit, eh bien, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et il dit, maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous abandonne. En fait, si vous comprenez bien, ce passage est intéressant parce qu'il montre deux réalités diamétralement opposées. Deux réalités diamétralement opposées. Il y a là la révélation de Dieu, de la permanence de Dieu, et il y a là, chez Gédéon, eh bien, l'absence complète de révélation à cause de ce qu'il est en train de vivre, bien-aimé. En train de vivre, en train de traverser. Mais il ne voit pas que le Seigneur s'est approché de lui, que le Seigneur s'est penché sur lui, que le Seigneur se tient tout près de lui. Il s'assit littéralement et que le Seigneur est en train de lui parler. Il ne le voit pas, bien-aimé. Il ne le voit pas. Et voyez-vous, dans la révélation de son nom, ce qui est important de comprendre, bien-aimé, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je peux comprendre dans ma vie que l'Éternel est paix dans la mesure où je réalise qu'il est là. Il est là. Amen. Nous aurons l'occasion d'en parler. Yahvé Shama. L'Éternel est ici. Il est là. Amen. Amen. Quand je sais qu'il est là, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, bien-aimé. Je peux dire, comme le serviteur d'Élisée, « Ah, mon Seigneur !» parce qu'on voit tout ce qui nous entoure, mais quand le Seigneur ouvre nos yeux et qu'on voit que les chars de l'Éternel, ceux qui combattent pour nous, sont en beaucoup plus grand nombre que ceux qui sont contre nous, bien-aimés, on est bien. Amen. On ne sait pas comment Dieu va s'en sortir, mais on sait qu'il va s'en sortir. C'est tout. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc ça, c'est la révélation de son nom, bien-aimé. C'est la révélation de son nom. Gédéon, bien-aimé, quand vous regardez bien ce passage, avait besoin de comprendre une chose, celui que l'Éternel était là. Alléluia. C'était vraiment lui. Il avait vu Dieu face à face. Même s'il dit, j'ai vu Dieu face à face, malheur à moi, et qu'il lui a considéré qu'il va mourir, et c'est à cause de cela, à la réponse du Seigneur, ne crains pas, tu ne mourras pas, qu'il va dresser cet autel éternel paix, parce qu'il a eu la vie sauve. Mais il y a là, bien-aimé, cette réalité spirituelle dont nous avons besoin de nous emparer les uns les autres, nous aussi. Amen. Il est l'Éternel, ma paix. Je peux dresser cet autel dans ma vie quand je réalise qu'il est là. Alléluia. Et que là, dans l'intimité, malgré mes luttes et mes combats, je peux le contempler face à face. Amen. Amen, frères et sœurs. Je vous assure à ce moment-là, ça fait de vous un croyant indestructible. Amen. Indestructible. Pourquoi? Parce que vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu que le monde ne peut pas vous donner et qui à ce moment-là vous fait vous placer au-dessus de la mêlée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oui, il est le Dieu de paix, bien-aimé. Il est le Dieu de paix. J'ai dit tout à l'heure, il y a ces définitions bibliques qui appellent Dieu le Dieu de paix, l'Éternel de paix. L'éternel de paix, la version française Martin, oui. Et donc l'éternel de paix. Et j'ai dit tout à l'heure, ça fait écho au Nouveau Testament qui appelle à plusieurs reprises Dieu comme étant le Dieu de paix. Romains 15, 33, que le Dieu de paix soit avec vous. Pas la peine de les projeter. Je lis pour vous, simplement, pour vous faire du bien. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et enfin, je cite cette dernière citation, Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Béni soit le Seigneur. Il est, frères et sœurs, le Dieu de paix. Amen. Il est Yahvé Shama. Amen. Et nous allons terminer, bien-aimés, juste avec une dernière lecture, si vous permettez. C'est Éphésiens, chapitre 2.
Amen. Versets 11 à 18, si on peut mettre la section voilà, qui va nous intéresser. Et cela afin de pouvoir nous approprier. Et on l'a fait tout au long de ce partage, bien-aimés. On touche du doigt ça. Et on se l'approprie là. En même temps que je partage la parole, on est en train juste doucement de se l'approprier. Ça nous fait du bien. Amen. Ce n'est pas juste un truc comme ça là. Non. Un nom qui s'ajoute aux autres noms. Ça me parle. Ça me parle. Amen. Et là, il est parlé de cela, Éphésiens 2, 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Verset 14, bien-aimé, car il est notre paix. Amen. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, en ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et nous disons Amen. Verset 14, juste ces mots, bien-aimés, nous dit « car il est notre paix ». Amen. Là, c'est notre version, mais la version seconde dit « car il est notre paix ». Amen. Pouvons-nous le dire ensemble? Car il est notre paix. Amen. Car il est ma paix. Alléluia. Car il est ma paix. Amen. Pouvons-nous ensemble rendre grâce à Dieu, bien-aimés? Chantons ensemble ce vieux cantique, même si on n'a pas la musique, ce n'est pas grave. Il est ma paix, car lui seul a renversé le mur. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alain, tu veux te mettre à la guitare, je sais que tu as l'oreille, et tu vas essayer juste de nous donner quelque chose, mon frère, en note. Et on va ensemble juste se lever et terminer avec ce chant en rendant grâce à notre Dieu, car il est notre paix. À lui soit la gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole qu'on a partagée ce matin. Seigneur, notre Dieu, la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. C'est vrai, Seigneur notre Dieu. Seigneur, mais que l'Éternel en délivre toujours. La parole de Dieu nous dira, Seigneur notre Dieu, par ailleurs, que Jérémie, Seigneur, en proie, Seigneur, à l'angoisse, en proie, Père éternel, à toutes les épreuves qu'il a pu vivre, va dire, Seigneur, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi, Seigneur. Mais il a dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Amen. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. C'est que ses compassions ne sont pas à leur terme. Et il va dire, oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, on l'a jeté dans une citerne, Seigneur. Il a fallu qu'on vienne le chercher, Seigneur notre Dieu, là, avec des cordages, Seigneur, pour pouvoir le tirer de cette citerne dans laquelle ses pieds s'enfonçaient dans la boue. Mais Seigneur notre Dieu, alors qu'il était dans sa misère, dans l'absinthe, dans le poison, il va dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Il va dire par là, Seigneur, eh bien, l'Éternel est ma paix, il est ma paix, il est ma paix. Il va pleurer, Seigneur notre Dieu. Il va verser, Seigneur notre Dieu, et déverser son cœur dans ta présence. Mais il finira par dire, il est ma paix, car lui seul a renversé le mur. Alléluia. Car lui seul a renversé le mur. Il est ma paix. Alléluia. Et Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole ce matin et la révélation de ta parole. Et je prie afin que dans le nom de Jésus ce matin, eh bien, Seigneur, tu as ouvert nos yeux par ton divin collier et tu nous donnes juste, Seigneur, de nous en emparer. Tu ouvres notre entendement spirituel et tu nous donnes juste de nous en emparer pour qu'on garde et qu'on chemine avec, qu'on tienne l'ennemi en échec. On a reçu de ta part le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Elle ne pourra pas nous nuire. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, de pouvoir être conscient que toi tu nous conduis, eh bien après la vallée, Seigneur, dans de verts pâturages et près des courants d'eau,
À ton nom la louange et la gloire. Amen. Chantons-le ensemble pour terminer ces moments, bien-aimés. Il est ma paix, car lui seul a renversé le mieux qui m'empêchait d'approcher de Dieu. Il est ma paix, car lui seul a renversé le mieux qui m'empêchait d'approcher de Dieu. Je peux me décharger sur lui de tout souci. Il est ma paix, il est ma paix. Je peux me décharger sur lui de tout souci. Il est ma paix, il est ma paix. Reprenons-le une dernière fois. Il est ma paix, car lui seul a renversé le mur qui m'empêchait d'approcher de Dieu. Il est ma paix, car lui seul a renversé le mur. Alléluia. M'empêcher d'approcher de Dieu. Je peux me décharger sur lui de tout souci. Il est ma paix, il est ma paix. Je peux, alléluia, sur lui de tout souci. Il est ma paix, il est ma paix. Alléluia.